Bonjour, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle émission Quoi de neuf spécial c'est un Quoi de neuf spécial parce que cet après-midi nous sommes en direct sur Facebook parce que nous recevons Hervé Pinto qui nous fait la gentillesse de répondre à notre invitation. Bonjour Monsieur Pinto. Oui, bonsoir, bonjour. Bonsoir, Merci. bonjour, oui. Merci aussi Zouk TV. Il n'y a pas de souci et Monsieur Pinto est accompagné d'Anicia Berton. Bonsoir Anicia. Bonsoir à la population martiniquaise et merci pour l'invitation de Zouk TV. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, on va essayer, dans cette émission qui s'appelle Quoi de neuf, qui dure à peu près un quart d'heure, on va essayer de retracer les grandes lignes, mais surtout la libération d'Hervé Pinto. Mais on va remonter tout un tas de choses et puis vous dire aussi que dès ce soir, 20h, l'émission sera en direct avec Aude Goussard qui va recevoir Monsieur Hervé Pinto et pourra donc développer et donner beaucoup de détails que je ne peux pas vous donner en 15 minutes. Hervé Pinto qui a fait 1 mois et 14 jours d'emprisonnement du COS. Il est entré en prison le 10 mars 2024 et il en est sorti hier, après 1 mois et 14 jours. Comment vous vous sentez, Monsieur Pinto, après ces 1 mois et 14 jours de détention? Alors, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que, vous savez, je suis un militant. On sait comment la France traite les militants, pas seulement en Martinique, en France, en Nouvelle-Calédonie, un peu partout. On sait qu'en Guyane, etc., on sait en Guadeloupe, on sait comment la France traite les militants. Donc, je suis un militant des droits humains. Donc, je me remets, c'est une épreuve terrible, hein, c'est une épreuve difficile, surtout par rapport à la cause, c'est-à-dire quand on regarde avec beaucoup d'attention, quand on fait beaucoup attention, prête attention à l'origine du problème, c'est extrêmement grave. Ça fait quand même bientôt 26 ans que je réclame une terre, je revendique une terre au nom des héritiers Félix Rat. Et beaucoup de Martiniquais, beaucoup de Martiniquaises, beaucoup de familles, comme moi, sont en souffrance. Et toutes ces personnes endurent, on va dire, ces mêmes difficultés, sauf que là, je suis allé, on va dire, au bout du bout. Et résultat des courses, puisque je ne lâche pas l'affaire, j'ai été jeté en prison. Bien. On reviendra sur ce moment de prison, mais je vous demandais ça pour savoir déjà physiquement comment vous vous sentez, physiquement, moralement. Comment cette libération, comment vous l'avez reçue hier soir? Alors, parce qu'il faut savoir, M. Pinto, que l'histoire, puisque maintenant c'est une affaire Pinto, cette affaire-là est relayée à travers le monde. Vous avez des soutiens en Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais aussi en France et dans d'autres pays. J'ai vu que des gens parlent de l'affaire Pinto en prenant fait et cause pour vous, parce que c'est une injustice que vous avez subie. Donc, c'est pour ça que je vous pose ces questions-là. C'est aussi pour permettre à ceux qui vous ont soutenu, même ceux qui étaient loin, que vous allez bien. Alors, justement, tout ce soutien, effectivement, que nous constatons, c'est une nourriture, psychologiquement, ça fait du bien, ça vous remonte le moral et évidemment, ça vous donne encore la force de continuer le combat. Et encore merci à toutes ces personnes qui ont compris. Et c'est un combat difficile parce que au sein même de la société martiniquaise, parmi nous, il y a des gens qui ont intérêt à cultiver la prédation, le vol des terres. Je rappelle que la terre, c'est la vraie valeur. Sans terre, il n'y a pas de peuple. La terre nous nourrit, la terre nous loge, la terre nous donne du travail. Donc, la terre est un élément essentiel, c'est fondamental. Donc, les gens qui ont compris ça, ils ont compris que c'est un combat fondamental que nous menons. Voilà. Alors, mais vous avez aussi en Martinique des soldats. Quand je parle de soldats, je regarde Anicia, qui faisait un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux pour donner de vos nouvelles. Et qui donnait des explications en disant même, quand vous fréquentant, il avait appris beaucoup de choses sur la loi et que ça lui a permis de mettre des choses sur Facebook pour expliquer votre situation. Est-ce que c'était compliqué pour toi, Alicia?
Alors pas du tout, hein, puisque Hervé est un très bon pédagogue. Donc, et puis, dans la mesure où il martelait assez souvent, il expliquait, il donnait les preuves, les documents, les textes de loi, donc il n'était pas difficile d'aller vérifier soi-même. Donc, c'est ce que je faisais régulièrement et des fois, parfois, j'allais même au-delà de ce des textes de loi dont il parlait. Donc, on a pu nous-mêmes faire le relais à la population martiniquaise. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les soutiens, les artistes qui n'ont pas hésité à s'engager pour la libération d'Hervé et contre les vols de terre, parce que c'est la problématique qu'on appelle l'affaire Hervé Pinto, c'est l'affaire justement de nombreux dossiers, plus de 300 dossiers connus, je précise bien connus, parce qu'il y a déjà des familles, il y a aussi des familles qui ont été victimes et qui n'ont pas osé se battre ou qui ont été victimes d'harcèlement judiciaire, d'harcèlement à tous les niveaux, hein, que ça soit financier, c'est-à-dire on les a bloqués financièrement pour qu'ils n'aient pas justement à se battre. Donc ça n'est pas que l'affaire d'Hervé. C'est l'affaire de tous les Martiniquais, nous sommes tous concernés, hein, parce que j'ai l'habitude de répéter que yo pas qu'à voler, rien qui était martiniquais, rien qui était afro-descendant, bon pour autant alors qu'il est que yo volait ni était en bétier, ni était en occidental, donc et nous avons constaté que ni en l'eau méthode, c'est-à-dire que ni en l'eau méthode que yo mettez en place pour que ça volait martiniquais. Alors, il y a des escroqueries, des faux actes de naissance, des faux comment on dit ça, des faux documents, des faux titres, des titres cadastrés qui disparaissent, des faux actes de décès. Il y a tout un tas de magouilles, en fait. Et quand moi, ça me fait rigoler quand j'entends certains partis politiques, notamment, je vais le nommer, hein, le PPM qui nous fait comprendre que ce sont des problèmes de famille ou d'indivision, alors que la majorité des dossiers de la SOPAMA, du collectif Justice, de Moon, ce sont des dossiers sous base d'escroquerie, en fait. Et c'est ça qu'il faut rappeler à la population martiniquaise, où il y a énormément de faux, où il y a des complicités dans les institutions, où il y a des élus complices, où il y a des employés municipaux complices, ou des administrations qui font disparaître des preuves, il y a des géomètres, il y a des notaires véreux, et je dis bien véreux, j'insiste. Donc, c'est tout un système, une mafia organisée qui fait cette escroquerie-là depuis longtemps, en fait. Ça fait des années que ça existe. Mais le problème, c'est que nos parents avaient pour habitude de dire que le linge sale se lave en famille, mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire, au contraire, on dit, ben non, il faut les mettre sur la place publique parce que nous, on passe pour des complotistes, des terroristes, des manipulateurs, alors que des gens qui sont censés protéger l'humain, protéger le droit, la loi, ils servent ces escroqueries, en fait. Et donc, on est obligé de les mettre sur la place publique parce que si on ne le fait pas, ben, ils peuvent aller vers d'autres familles et s'en prendre à d'autres familles. Donc, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix. Alors, il y a eu un travail, parce que tu as nommé la SOPAMA, la présidente de la SOPAMA, Tout à Madame fait, Rosalie Gachette. Elle a fait, elle aussi, un travail... En forme joke. Ah oui, vraiment. Oui, en forme joke. Donc, l'honneur et puis respect à Rosalie Gachette et à toute l'équipe aussi de la SOPAMA, parce qu'il y a un vrai travail juridique, il y a un vrai travail de recherche. Et je pense aussi à Pascal Tourbillon, je pense pardon, j'ai un petit trou de mémoire, enfin bref, vous m'excuserez, je vous aime. En fait, je pense à tout le monde, il y a un réel travail autour de
de tout ça, quoi, en fait. C'est parce que, bon, il ne s'occupe pas que des vols de terre, il s'occupe aussi de la biodiversité, de l'environnement et à la protection. Et eux sont très bien placés aussi pour parler des escroqueries des élus, des comportements inacceptables de personnes qui sont très haut placées, qui sont censées représenter la loi. Alors, Hervé Pinto, peut-être là, on va donner quelques mots d'explication, pas d'explication longue, mais tout ça demande une histoire de prescription trentenaire, peut-être. Est-ce que c'est ça? Ou alors peut-être nous donner l'origine de l'affaire de la famille Gratte? Alors, en fait, ils ont voulu, on va dire, enfariner les gens et faire croire qu'il s'agit d'une histoire de famille. Donc, en plus, accabler les Martiniquais lorsqu'ils disent que c'est un problème d'indivision. Lorsqu'on dit que c'est un problème d'indivision, on jette la faute sur les Martiniquais parce que ça veut dire qu'en fait, puisque les Martiniquais ne veulent pas sortir de l'indivision, donc aller vers le notaire, faire ci, faire ça, c'est leur faute s'il y a des problèmes. En fait, je crois qu'il ne faut pas regarder les choses de cette façon parce que indivision ou pas, c'est pas ça le problème. Parce qu'il y a des titres qui sont au nom de familles, de propriétaires anciens. Ce n'est pas véritablement ça le problème. Le problème, c'est lorsque certaines personnes font des actes illégaux. Ce sont des gens qui sont des escrocs, des gens qui fraudent, qui trichent. Le problème, il est là. Donc, voilà. Donc, mais quand vous dites certaines personnes, vous parlez d'individus, vous parlez de maires, vous parlez de notaire, qui exactement? Alors, souvent l'escroquerie est en bonne organisée. Hein, ça ne se fait pas comme ça. Ces gens-là sont très rodés à la chose. Mais le problème qui m'incombe là dans cette affaire, c'est que on a réglé le problème puisque on a un arrêt, c'est l'arrêt 1107 du 14 janvier 2011, qui a autorité de la chose jugée. Cet arrêt n'a fait d'exception pour personne. Cet arrêt est définitif. Et l'arrêt a dit clairement que la propriété litigieuse est la propriété de Félix Gratte. Sauf que les gens qui se sont installés là par le biais d'un lotissement et qui s'y sentent bien, évidemment. Sauf que au départ, dès le départ, on leur avait dit de ne pas construire. Documents à l'appui, on a attaqué tous les permis de construire, on a fait tout ce qu'il fallait. On a écrit à toutes les autorités, la conservation des hypothèques, les notaires, tout le monde, la chambre des notaires, tout le monde savait, monsieur le maire, tout le monde savait qu'il y avait une revendication réelle et sérieuse et qu'il ne fallait pas construire. Ils l'ont fait quand même. Donc, aujourd'hui, ces gens-là disent qu'ils sont acheteurs de bonne foi. On entend ça. Ils sont acheteurs de bonne foi. Oui, et alors ? La loi, c'est pas parce que vous êtes acheteur de bonne foi que ça vous donne le droit de croire que vous gardez la propriété de Félix Gratte. Non, ce n'est pas ça du tout, puisque l'article 1599 du Code civil, moi je ne suis pas là pour inventer quoi que ce soit. Je le montre, le Code civil. Vous voyez, Code civil 2024, vous pouvez aller vérifier sur Internet, vous avez la possibilité. Code civil 2024, cet article est très, très explicite. Il est court et il vous dit que la vente de la chose d'autrui est nulle. La chose d'autrui, la vente de la propriété de Félix Gratte, voilà, est nulle. Et on vous dit en plus, elle peut donner lieu, quand on dit elle peut donner lieu, c'est la vente de la chose d'autrui, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui. Donc, si vous êtes de bonne foi, que vous avez ignoré, donc effectivement, donc, mais qui va payer les dommages et intérêts à ces gens? Mais justement, c'est pas notre problème, ça, de savoir qui va payer. Puisque c'est pas nous qui avons vendu. Les héritiers Félix Gratte sont les victimes. Nous n'avons rien vendu à personne. On leur avait dit de ne pas faire. Donc, ces gens-là doivent se retourner contre le ou les responsables qui les ont mis dans cette situation pour réclamer des dommages et intérêts. Mais en aucun cas, vous ne pouvez conserver la propriété des véritables propriétaires. La loi ne dit pas ça. Et ils le savent parfaitement. Et pour, on va dire, se protéger, ils ont créé, les magistrats, et c'est ça encore, c'est très grave, les magistrats ont créé une jurisprudence qui vient anéantir la loi. C'est extraordinaire. Une jurisprudence qui vient anéantir la loi pour protéger ces gens-là. Et cette jurisprudence, ils appellent ça la théorie de l'apparence. C'est-à-dire que les magistrats se sont substitués aux législateurs. Donc ils sont devenus plus forts que le législateur, puisqu'ils sont plus forts que le Code civil, ils sont plus forts que la loi, pour imposer une théorie de l'apparence qui est contraire à la loi. Voilà. Donc vous voyez, je ne vous parle pas de constitution. Là, je suis en train de parler, je le répète, du Code civil.
Voilà. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes depuis depuis après 2011, où nous avons gagné. Et là encore, on continue à dire qu'il faut exécuter et respecter la décision du 14 janvier 2011. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous répond à ça quand vous dites qu'il faut exécuter la première décision? Alors, j'attends de voir, je le répète, je n'ai pas encore la décision papier. Non, pas vous, pas vous là. Hein. Ah non, mais là... La première décision. Oui, mais nous, on a demandé à la conservation des hypothèques, on va dire, de publier. Ils ne veulent pas. Ça fait des années, ils refusent de publier, ils ne veulent pas. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays-là. J'ai demandé à Dominique Monotuka, en personne, d'y aller, puisque, bon, je ne suis pas avocat, donc ils ne veulent pas le faire me concernant. Bon, Dominique Monotuka non plus. Ils ne veulent pas le faire. Dominique Monotuka, c'est l'avocat. Oui, ils veulent pas. Donc bon, il faudra peut-être faire une procédure, mais avec les mêmes magistrats que nous avons là, peut-être qu'on va encore me mettre en prison parce que je vais faire une procédure pour qu'ils puissent publier l'arrêt une fois. Je vais peut-être encore devoir repasser par la case prison. Bon, on verra si vous voulez que je vous dise. Et comment ils expliquent aujourd'hui la situation? Qu'est-ce qu'ils souhaitent aujourd'hui? Parce que j'ai entendu parler de vous avoir vivre en Guadeloupe. Après, j'ai entendu qu'on voulait vous donner 10 ans d'emprisonnement, alors qu'apparemment, vous êtes victime. Comment de victime vous passez pour le malfaiteur? Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui que les résistants à l'oppression sont criminalisés. Nous avons le camarade Volcan, que je salue, qui est un résistant des droits humains, qui est criminalisé. Edwin Longchamp. Voilà, il y a Edwin, il y en a d'autres, il y a pas mal de militants qui revendiquent le respect de leurs droits humains. Ces personnes sont attaquées, on les traduit devant les tribunaux, c'est ça. Et puis souvent, la population, la société martiniquaise constate que des gens qui détournent des fonds dans de grosses sociétés, on a plusieurs affaires, Sérigmia, il y a 10 millions d'euros qui ont disparu, SMDVD, etc. Bon, ces gens-là, ils sont pas inquiétés, ils passent même pas par la case prison, vous voyez, donc il y a 2 poids 2 mesures dans ce système, dans ce régime, et puis voilà, les gens ne sont plus dupes, c'est pas comme avant, les gens ont bien compris qu'il y a un problème de fond, voilà. D'accord. Mais écoutez, M. Pinto, ce soir, vous allez donc pouvoir développer avec Aude Goussard beaucoup plus d'explications pour que les téléspectateurs comprennent. Je dis les téléspectateurs parce que ce n'est pas seulement à la Martinique qu'on rencontre sur télévision, et beaucoup de personnes ont pu faire des causes pour vous ailleurs, et ils sont contents, ils sont déjà contents probablement de vous voir en télévision, sur Zouk TV, vous êtes libre, bien rasé. Vous êtes venu avec une petite eau de coco, c'était ça votre soutien? Non, c'est-à-dire que... C'est bien de l'eau de coco, dans cette époque. Oui, c'est de l'eau de coco. C'était pas du rhum, non? Non, je ne bois pas d'alcool. Justement, je ne bois pas d'alcool. C'était une plaisanterie, monsieur. J'essaye de préserver... vos facultés intactes. On va dire une certaine hygiène corporelle, parce que lorsqu'on mène de tels combats, on a certaines précautions à prendre, et on est plutôt jeune, donc on doit quand même... on va dire faire certaines choses avec beaucoup de précautions. Donc voilà. Donc en tout cas, moi je remercie toutes ces personnes qui ont compris. Maintenant, ceux et celles qui veulent continuer à, on va dire, aider les voleurs, les squatteurs, les receleurs, toutes ces personnes qui organisent le vol des terres. Je le répète encore une fois, mesdames et messieurs. On n'est pas peuple en cité HLM, on n'est pas peuple sans terre. La terre, c'est la vraie valeur, il faut comprendre ça. Il y a plusieurs combats dans le monde pour la terre, en Palestine, en Ukraine, etc. Les personnes humaines ont bien compris l'importance de la terre. La terre martiniquaise n'est pas extensible. Après 1848, vous avez dû remarquer que la France a refusé la réparation du crime de l'esclavage, comme elle refuse la réparation du crime de l'empoisonnement au chlordécone. Et donc, le peu de Martiniquais qui ont de la terre, il faut que cette terre soit préservée. J'invite d'ailleurs tous les Martiniquais à s'approprier la terre, acheter la terre. C'est vrai que vous investissez beaucoup en véhicules, etc., de grosses marques, mais achetons, réapproprions-nous la terre, mesdames et messieurs, et ça ne pourra qu'être bénéfique pour nos enfants et nos petits-enfants. Il faudrait déjà qu'on leur laisse la possibilité de le faire. Oui. Le combat continue, Anicia? On ne lâche pas, on ne lâche rien, on combat pour la vérité. Alors on voit bien qu'en face de nous, ils utilisent la ruse, la triche,
défauts pour pouvoir s'imposer, nous dominer comme d'habitude, mais bon, on ne va pas se laisser faire et on sera là pour les familles. Et comme je dis, hein, j'insiste, je remercie toutes ces personnes qui ont soutenu Hervé, qui continuent à soutenir Hervé et les justiciables, parce qu'il n'y a pas qu'Hervé qui est victime, hein, c'est tous les justiciables. Je remercie les artistes qui se sont mobilisés. Je remercie les associations qui font partie du groupe des vols de terre, les syndicalistes, les politiques, notamment Monsieur Carole. Je remercie Maître Germani d'être venu en soutien à Maître Monotouka, et puis à la population martiniquaise de commencer à comprendre qui sont les vrais, en fait, tous ceux qui se battent réellement pour la cause martiniquaise. Et on n'est pas là, on n'y gagne rien, en fait, à part de voir notre population heureuse et bien, mais financièrement, on n'y gagne rien. C'est que du bénévolat. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai cru comprendre qu'il y avait un avocat de la Guadeloupe qui devait se joindre aussi aux avocats martiniquais. Ça a été fait ou pas? En fait, c'est Maître Tacitas, je crois, mais il me semble qu'il a une difficulté puisqu'il a lui-même une procédure qui arrive demain, je crois. Donc, il n'a pas pu, puisqu'il doit préparer son affaire demain, donc il n'a pas pu faire le déplacement. En tout état de cause, vous le voyez, vous l'avez vu, hein, nous avons des éléments, c'est leur propre texte, c'est leur propre loi. Ils sont en violation flagrante de leur propre loi. Et ce sont ces mêmes personnes qui nous demandent de respecter leur autorité, obéissance à la loi, etc. Il faut savoir, ces gens-là doivent enfin comprendre que nous allons nous battre. Nous n'allons pas accepter de l'injustice. Il ne faut pas croire que parce que je suis sorti de prison, que voilà, ben, je vais me résigner, je vais accepter. Et puis, mais non. Si vous me mettez ça en tête, vous me connaissez mal. Bien. Je ne vais pas accepter. Monsieur Pinto, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup à Amicia Berton. C'est moi qui te remercie. Pour le travail accompli. Et puis, Madame Gachette aussi. Et puis, ce soir, nous aurons donc l'occasion de vous entendre plus en long avec Aude Goussard. Merci à tous les deux. Merci. Merci à Manuela pour la réalisation. Et merci chez vous, à travers les réseaux sociaux, d'avoir suivi cette émission. À bientôt. Merci.